dans la sottise. Améliorons-nous, améliorons-nous, améliorons-nous. Parce que c'est à nous que la trompette est arrivée. Nous avons reçu la grâce. Alléluia. Améliorons-nous. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il donne Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Parce que Jésus lui-même, il va faire une déclaration, il va dire ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais quelle est la marque quelle est la marque de la différence entre ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur et ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront? Il y a ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui n'entreront pas et ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais l'élément de différence, c'est là, c'est lequel? Hein? La foi. Mais il existe deux types de foi. Il y a la foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. De quelle foi tu parles? Mais où sont tes œuvres alors? Alléluia. Nous revenons au fondement de notre message. La foi avec les œuvres, en fait, ce sont les hommes qui veulent témoigner de ces œuvres-là. Ce sont les hommes qui veulent publier que, le frère là, vraiment, le frère là, non, il est particulier, quoi. Pourquoi? Non, mais ça fait 3 jours que j'étais là, je n'avais pas les unités. Mais le frère là, vraiment, c'est comme si Dieu l'a envoyé. Il est venu, il m'a acheté les unités de 10 000. Mais que Dieu le bénisse. Ce sont les paroles comme ça qui se reflètent ça. Mais il y a une autre foi. Elle est sans les œuvres. C'est qu'en fait, vous allez au culte tous les jours. Mais les conditions ne changent pas. Ça, c'est une autre foi. Elle est sans les œuvres. Alléluia. Parce que l'œuvre spirituelle de la foi, le consommateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et l'œuvre matérielle de la foi, le consommateur, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je dis, l'œuvre spirituelle de la foi, le consommateur, c'est Jésus-Christ lui-même le Père. Alléluia. Maintenant, il y a l'œuvre matérielle de la foi. Le consommateur, c'est le Fils de Jésus. Le Fils de Jésus, c'est qui? L'enfant de Dieu, c'est qui? Oui, dis à quelqu'un, tu n'es pas l'enfant de Dieu, c'est moi, c'est l'enfant de Dieu. Dis à quelqu'un que c'est moi le seul enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est toi qui dois manger les œuvres matérielles de la foi. Jésus, lui, s'occupe des œuvres spirituelles de la foi. Mais si vous nourrissez Jésus seulement et vous laissez ses enfants, vous n'avez pas servi Jésus. C'est comme tu es ami avec un homme. Quand vous êtes ensemble, tu lui donnes tout. Mais quand tu rencontres ses enfants, tu gifles certains, tu coupes les pieds. Est-ce que tu vas être en accord avec le papa là? Je te parle la vérité, la prison dans laquelle il va te mettre. Tu ne sortiras pas. Je vous dis avec vous. Il va te dire, mais tu es malade. Tu me donnes tes tubercules, je les mange avec la paix. Et tu rencontres mes enfants, tu les tues. Mais non, toi, tu mourras en prison. Parce que tu mourras en prison. Il ne va pas se souvenir du manioc que tu lui donnes chaque jour. Il se souviendra de son enfant que tu as tué. C'est pourquoi Jacques a dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais on comprend mal. On comprend mal. C'est pourquoi on est resté. On dit l'œuvre de la foi, c'est mon chant. L'œuvre de la foi, c'est ma prédication. L'œuvre de la foi, c'est le piano que je joue. Et le temps passe. Non. Le don qui te pousse à jouer du piano est un don spirituel. Le consommateur de ce don spirituel s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, quand tu as fini de jouer du piano, alléluia, ta foi doit se manifester dans le domaine matériel. Pourquoi? Parce que les enfants de Jésus ont faim. Amen. Et si tu ne fonctionnes pas comme ça, tu risques d'être un figuier au feuillage vert. Quel était son sort? Son sort, c'était quoi? Le sort du figuier au feuillage vert, son sort, c'était quoi? Le figuier a reçu une seule parole. De qui? Du père des enfants. Malheureusement, du père des enfants.
Parce que nous, on croit servir le Père et détruire les enfants du Père. Ça ne marche pas. Si tu sers le Père dans les enfants. Et tu verras le Père en joie. Et c'est facile. Si tu n'as rien donné à papa, si tu n'as rien donné à papa Alphonse, et tu as apporté un sac de riz à ses enfants, comment tu veux que Alphonse te bénisse et te maudisse? Est-ce que papa Alphonse va te maudire? Non. Il va faire quoi? Bénir. Il va te bénir. Mais donne 100 000 francs à papa Alphonse et essaye de bastonner son enfant en route. Il te dira quoi? Il te dira, fais 100 000 francs que tu m'as donné, d'abord je te rembourse ça. Il va te balancer ça au corps et vous allez aller au tribunal. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas servir le Père si nous n'avons pas fini de servir les enfants du Père. La vie éternelle, c'est servir le Père en satisfaisant les enfants du Père. Si tu laisses les enfants du Père mourir, le Père te tuera, à coup sûr. C'est ça notre foi. Donc arrêtez d'être spirituel à 500%. Si vous êtes spirituel à 500%, regardez, même les pipes qui vous contiennent vont éclater. Parce qu'en termes de pression, vous êtes en suppression. Même Dieu ne vous supporte plus. Et vous cassez votre contenant. Alléluia. Si vous suivez ce que je dis, alors nous allons nous entendre en Romains chapitre 8, entre le verset 9 et le verset 11. Disons ce verset rapidement. Et nous voulons y entrer. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9 au verset 11, il est écrit: Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Qui est le Saint-Esprit? Quel esprit de Dieu en soi ici? Celui qui sait qu'il a l'esprit de Dieu, il aime. Alléluia. Ok. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous pouvez observer par vous-même que le Saint-Esprit travaille en vous. Et pour savoir que vous êtes obéissant, c'est quand le Saint-Esprit accomplit totalement son travail par vous. Alors, nous avons commencé par dire ici que le fruit de l'esprit concerne premièrement notre intimité avec le Seigneur et deuxièmement notre communion avec les frères. Et la partie de l'intimité avec Dieu s'appelle le fruit de l'esprit et la partie de la communion avec les frères s'appelle le fruit de la repentance, qui nous donne d'apporter à la communauté de quoi répondre aux besoins d'un frère quelque part. Alléluia. Et si vous respectez ce principe, il y a un témoignage éloquent qui parle à votre place de ce que le Saint-Esprit est en vous. Mais si vous n'agissez pas comme ça, quelle est la preuve qui montre que vous avez le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de mon Père. Ce sont eux qui ont l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit que nous recevons est le cachet de reconnaissance à l'entrée du royaume. Que oui, toi, tu es de Dieu parce que tu portes son cachet. Alléluia. Amen. Mais ce cachet-là, lorsqu'il est en nous,
Il nous rend esclaves des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. J'aurais voulu que quelqu'un retrouve ce verset. Amen. Donc, si nous avons le Saint-Esprit, notre foi va accomplir le fruit de l'Esprit, premièrement, dans notre intimité avec le Seigneur, parce qu'il sera le consommateur de notre foi. Et deuxièmement, nous serons, les hommes vont être consommateurs de la deuxième partie de notre fruit. Mais si c'est Dieu, si nous pensons que nous avons seulement affaire à donner notre fruit à Dieu et que les hommes n'ont rien à voir, on prend le chemin de l'enfer parce qu'on n'est pas obéissant, on est désobéissant. Et la désobéissance égale malédiction, la désobéissance égale péché. Or, l'obéissance égale bénédiction, l'obéissance égale la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier principe pour entrer au royaume des cieux et pour accomplir en soi Jean 13, Jean 3, 16. Pour accomplir en soi Romains chapitre 8, verset 9 au verset 11. C'est à part moi, si moi j'étais à votre place, au sorti de ce culte, je commence à dire au Seigneur, écoute Seigneur, je ne veux plus me présenter aux hommes sans en être la solution de quelques problèmes que ce soit. Tu n'as pas dit de régler tous les problèmes, non. Le Seigneur te rendra solution d'un problème quelque part. Et sois attentif seulement. Le Seigneur te rendra solution d'un problème. Voilà. Mais si tu es un homme providentiel, ce n'est pas forcément la foi. Si tu es un homme circonstanciel, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire que je suis là chez moi, et quelqu'un arrive, il me dit, bon, frère, vraiment, j'ai faim là, quoi. Tu enlèves 10 000, tu lui donnes. N'est-ce pas? Tu as fait ce qui est bien. Mais tu es circonstanciel. À la différence avec la foi, c'est quoi? C'est que ton fruit est permanent, est visible. Il est disponible. Quelqu'un peut venir à toi et ne pas trouver exactement la solution qu'il veut. Mais il sort de chez toi avec autre chose qu'il n'attendait pas. Pourquoi? Parce que tu es une source. Ouvrons Jean chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 37 et 39. Et nous allons comprendre à ce niveau-là. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Attends! Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif. » Je disais aux autres qu'on a un problème avec le langage de Dieu. On ne comprend pas trop bien le langage de Dieu. Est-ce que tu peux être l'expression de Dieu selon quiconque a soif? Bien à moi. Quand il dit, si quelqu'un a soif, alléluia, Dieu compte sur moi sur la terre. Je suis l'expression de la déclaration de Dieu. Si quelqu'un a soif, il viendra. Alléluia. Donc, ce n'est pas une parole qui est annoncée. C'est un homme qu'il bâtit. Il bâtit un serviteur. Alléluia. Qui est la matérialisation de cette parole. Si quelqu'un a soif. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. On a même peur d'aller vers les frères. On est même plus libre d'aller vers les païens que vers les frères. Et cette parole reste non accomplie. Parce que cette parole cherche en qui s'accomplit cette parole. Lis ça fort, frère. Je reprends le verset 37. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Alléluia. Si quelqu'un a soif, je ne sais pas si on reçoit cette parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je suis l'expression de cette parole. Je suis l'accomplissement de cette parole. Lorsque je réponds
de manière, je suis la lettre de créance même de cette parole-là. C'est-à-dire que cette parole s'accomplit en moi. C'est-à-dire, j'ai envie de dire quelque chose.